C'est un peu compliqué pour nous. Nos pensées Brièvement, oui. Nous vont d'abord à Chéribin. Ok. Et puis à nos frères qui sont en prison. Et là, nous pensons à tous les gens qui sont encore en prison. Et c'est un grand jour aujourd'hui, c'est le début. Ce n'est que le début d'une grande bataille que nous avons menée et que vous nous amenez, qui doit nous amener jusqu'à la victoire. Le peuple souffre et il a besoin de ça. Au moins une chose est vraie, c'est que le débat de la frontière est clos. Et on ne veut plus jamais qu'on puisse y revenir. Je crois que la Cour est allée au fond du problème et que cette histoire, plus personne ne peut revenir. Est-ce que c'est plus de peur que de mal. Non, on était sereins, nous pensons que nous étions sûrs, on l'a toujours déclaré, et c'est les autres qui pensaient qu'il y avait quelque chose, mais pour nous, il n'y a rien. Nos pensées vont d'abord aux nôtres qui ont payé Pierre Lumbi, qui est, dès le début de ces combats, était avec nous, qui n'est plus. Nous pensons à ceux-là qui nous ont coûté, Baba Kiongwa Mwanza, et tant d'autres, avec qui on aurait aimé être là et commencer ces combats avec eux. Ils sont plus là, Chériban Mukenge. Et nous pensons à Salomon Skadela qui est en prison, nous pensons à Mike Mukebai qui était en prison, nous pensons aussi à notre frère qui aujourd'hui est en clandestinité, donc Jacqueline Dalla qui a payé 2 ans de prison pour rien. Et je crois que le combat ne fait que commencer. Nous sommes pour deux. Est-ce que cette étape renforce votre conviction d'une justice indépendante? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Elle est là donc. Le président de la République a toujours fustigé sur la justice. Vous savez, moi je suis un avocat. Je dis jamais merci aux juges lorsqu'ils ont dit le droit. Tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, le président l'a dit, a toujours décrié tout ce qui se passe en justice. Et nous sommes là justement pour que si nous gagnons ces élections, nous voulons un vrai état des droits. Il faut que le droit puisse primer sur les préjugés, sur les personnes. Donc vous croyez à une justice indépendante pour la vérité des urnes? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Elle est déjà là, non? Non. Pour l'instant, nous sommes qu'au début d'un combat, un long combat. Nous sommes qu'au début d'un combat, d'un long combat. Et ça portait des fruits déjà. Oui. Non, nous sommes qu'au début. Qu'au début, c'est un long combat que nous demandons au peuple congolais de se mettre debout parce que ça ne va pas être facile. Ce combat est un long combat, ce qui ne sera pas facile et nous devons continuer à combattre et veiller matin, midi et soir puisque l'air n'est plus là pour dormir. Il faut qu'on se mette debout et se battre pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. L'avocat du président. Maître Ntambwe, dans quel état vous... Maître Ntambwe. Allez-y. Dans quel état vous avez reçu cet arrêt? En tout cas, pour moi, ce n'est que justice. J'aime bien l'adage qui dit « la rumeur dans la rue et le droit au palais ». Le droit vient d'être dit au palais. Contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé autour de la requête du candidat Kikouni, à qui je souhaite bonne chance pour la suite, nous avons été nivelés vers le bas. En tout cas, pour tout juriste, amener ce débat de non devant la haute cour constitutionnelle nous avait quand même nivelés tous vers le bas. Parce qu'il fallait rentrer pour aller chercher les arguments, parce que la requête elle-même n'avait pas son sens, mais il fallait quand même répondre à cette turpitude pour moi. On s'est prévalu de la turpitude, mais la Cour a dit le droit, a reçu la requête, comme je le disais d'ailleurs lors de la plaidoirie, l'accès à la justice est libre. On peut venir même pour réclamer la lune à son prochain. Mais c'est à la Cour de dire la lune est insusceptible d'appropriation. Et aujourd'hui, la Cour vient de dire le droit, Tshisekedi, Tshilombo, Félix Antoine, c'est lui-même Tshisekedi, c'est lui-même Tshilombo, c'est lui-même Félix Antoine, Fachi Béton, et tout le reste ne sont que des éléments du nom. Lorsqu'on a nommé un, on n'a pas commis un faux avec son nom. Lorsqu'on en ajoute un, pour autant que c'est le nom attribué dans l'acte de naissance par les parents Étienne Tshisekedi Wamulumba et sa mère, donc il n'y avait vraiment pas de débat. Mais il fallait couvrir l'audience pour faire dire à la Cour que la requête est non fondée, et c'est ce que dit la Cour. La requête de M. Kikouni, recevable, mais non fondée. 006/006,
du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 11/003 et consort, sur le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ceux qui avaient assisté à l'audience du vendredi, la Cour précise que ce dossier, contrairement à ce que le requérant avait annoncé à l'audience, comme quoi il désistait, mais dans sa note de douanier, il avait continué à confirmer sa requête et c'est pourquoi la Cour est arrivée à l'irrecevabilité. La Cour appelle la cause sous RCE 004, M. Montou Lossi Emmanuel contre la CENI. C'est un dossier qui était présenté, libéré, pour l'arrêt être rendu aujourd'hui et il sera lu sur le dispositif, bien que rédigé en entièreté. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est révisée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition.
La Cour appelle la cause sous RCE 005, M. Mbunzu Makumba François contre la CENI. C'est un dossier déjà pris en délibéré et l'arrêt sera lu sous le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée complétée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. Vous avez dit? Vous avez dit quoi? Il me reste encore? La Cour appelle la cause sous RCE 006, Madame Bile Batali Joël contre la CENI. La cause était communiquée au ministère public pour recevoir son avis ce jour, même si l'avis était déjà déposé à la Cour depuis le samedi. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour la lecture de votre avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, Madame, Monsieur Flacon, sous SP2006/PR, l'avis est entièrement rédigé. Néanmoins, d'ailleurs, le temps, nous faisons le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de déclarer la requête recevable et fondée, dès qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit une remercie. Merci, Monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats et prend la pause en délibéré pour rendre son arrêt sur le banc. C'est pourquoi,
Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ces articles 25 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée, ordonne à la Commission électorale nationale indépendante de recevoir dans un délai de 48 heures, à dater de la notification du présent arrêt, le dossier des candidatures de Mme Bilé Batali Joël et de publier la susdite candidature sur la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, à la requérante ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RC 007, M. Bounioma Iseling Benjamin contre la CENI. La cause était prise en délibéré pour la décision être rendue sur les bancs et sur le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006
portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 008, M. Sekimouni Ntabazi contre la CENI. La cause était prise en délibéré après avoir reçu l'avis du ministère public et clos les débats pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation nationale indépendante au requérant ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Comme dans le dessin, avant 300 là j'ai gars, s'il te plaît, sur RTL, ça va couper. Doucement, avant moi, 3 gigas sur RTL, je suis à la Cour constitutionnelle, ça va couper vite, vite, vite. Et je suis en direct, ça va couper, go 4.
ordonne. La Cour appelle la cause sous RCE 009, M. Kikouni Massou 17, contre M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La cause était prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en ses articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Là, pour rappel, la cause sous RCE 010, la dynamique progressiste révolutionnaire d'IPO contre la CENI. La cause était déjà prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. Nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée par
les lois organiques numéro 013/010 et suivante, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête est recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ce dossier, ici aussi de relever pour ceux qui étaient à l'audience de vendredi, le requérant, or ici c'est la requérante, avait écrit au président de la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'avait jamais envoyé des avocats pour intenter cette action. Malheureusement, c'est lui qui avait saisi la Cour. C'est le président du regroupement dynamique progressiste révolutionnaire Tico. C'est lui qui a écrit au président de la République, c'est le président d'un parti et il a écrit en son nom. Ce n'est pas la même personne et c'est ce qui a conduit la Cour à examiner néanmoins la requête et d'aboutir à cette solution de droit. La Cour appelle la cause sous RCE 011, M. Tiani K, Mwadiamjika Noël, contre M. Katoumi Tchakwe Moïse. Le dossier avait été communiqué au ministère public pour son avis et c'est pourquoi nous passons la parole à M. le procureur général pour la lecture de son avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, sous RCE 011 APR, l'avis entièrement rédigé, nous l'avons déposé au greffe. Nous lisons néanmoins le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire la requête de Noël Tiani irrecevable pour conclusion de clé et défaut d'intérêt. Subsidiairement, la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance pour nation. La Cour vous remercie pour votre avis. Elle clôt les débats quand la cause en délibéré pour la décision être rendue sur les bancs. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, aux candidats contestés ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Donc, il avait été notre candidat président de la République. Il est retenu candidat président de la République. La Cour appelle enfin la cause sous RCE 012, M. Kibunga et Soubé Christophe contre la CENI. La cause était prise en délibéré pour rendre la décision ce jour. La Cour rend la décision sur le dispositif, même si l'arrêt est entièrement rédigé. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrecevable la présente requête.
dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kamule Tabadibanga Dieudonné, président, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokonawi Pabonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsi, Jalar Yumabati Christian.